10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, nous allons parler du judéo-espagnol et non judéo-espagnol, quoi qu'il pourrait, en compagnie de François Hazard, vice-président d'Aquí Estamos, éditeur de Lior Éditions et encore beaucoup d'autres choses. Vraiment un des éminents représentants de la culture judéo-espagnole en France, voire plus. François, bonjour. Bonjour Lise. J'ai oublié quoi ? Plein de choses. Moi, je travaille beaucoup avec les éditeurs, donc effectivement, je suis aussi dans une association qui s'appelle l'EDIF, voilà. l'Association des éditeurs indépendants d'Île-de-France. Parfait. Et puis, évidemment, le journal, le Caminando y Hablando et encore beaucoup d'autres choses. Alors, on est ensemble, je remonte le programme du Festival des cultures juives pour réserver. Alors là, vraiment, il faut réserver. C'est sur festivaldesculturesjuives.org ou alors il y a un téléphone, le 01 42 17 10 71. Alors, plusieurs dates dont je vais vous laisser nous parler. On commence avec Nocea tu falta, le 23 juin. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un film, d'une séance de projection donc à l'Institut Cervantes à 14h, le 23 juin, avec en présence du réalisateur qui s'appelle Moïse Salama Benaroche, qui est né en 1953 dans une ville qui est pas forcément très connue des Français, qui est Melilla, c'est-à-dire une enclave espagnole sur la côte marocaine, très ancienne, une ville qui a une vocation ancienne de forteresse militaire espagnole, et dans laquelle il y avait, à côté de la communauté évidemment espagnole, chrétienne, catholique, des musulmans et des juifs. Et donc c'est cette histoire de Melilla dont va nous parler Moïse Salama à travers un film très touchant, Nocea tu falta, qui signifie en fait que tu ne viennes pas à nous manquer. C'est un film qui clôt une trilogie qu'il a consacrée à l'histoire de sa famille, qui était une famille de grands commerçants, d'armateurs presque, ou en tout cas qui travaillaient sur les ports, puisque Melilla est aussi un port, et en même temps une famille qui était une famille de commerçants lettrés. Et il y a un moment dans le film justement où quelqu'un dit à Moïse Salama, mais finalement tu étais toujours entre deux eaux, entre ta vocation d'artiste, de cinéaste, puisqu'il a dès son enfance, en fait, dans les années 60, participé à cet essor, à cette histoire de la nouvelle vague qui le passionnait. Alors, dans sa petite ville de Melilla, il faisait l'apologie des films de la nouvelle vague et qui l'a inspiré toute sa vie. Alors, il a eu aussi, il a une carrière aussi très... à beaucoup d'égards, qui s'est dirigé dans beaucoup de directions différentes, puisqu'il a eu une librairie à Grenade qui a malheureusement été touchée par un attentat d'extrême droite, ce qui l'a fait aussi réfléchir sur ses racines. Il vit aujourd'hui à Malaga, mais il a travaillé pendant longtemps entre Malaga et Melilla pour reprendre l'entreprise familiale. Et puis, donc, à sa retraite, il s'est mis à faire des films. Donc c'est le 3e film où il revient sur l'histoire de sa vie et de sa famille. Et il parle judéo-espagnol ? Alors, il parle espagnol, puisque en fait à Melilla on parlait l'espagnol. On n'est pas à Tanger, on n'est pas à Larache, on n'est pas à Tétouan, on n'est pas dans le monde de la raquetilla, même s'il le connaissait bien évidemment, on en parle dans le film, mais c'est un monde différent, c'est un monde vraiment des Juifs d'Espagne. Alors, toujours mardi 23 juin, toujours à l'Institut Cervantes, raquetilla, c'est le judéo-espagnol marocain, je résume. Voilà, là on va passer quelques kilomètres et on va aller un petit peu plus à l'ouest, vers Tanger, pour ce film qu'on doit à Lise Amselem, qui est une universitaire grande spécialiste de cette variante, de ce dialecte judéo-espagnol et du on Maroc, la salue la raquetilla. Voilà, un très beau film. Là aussi, on s'interroge sur le passé et sur l'avenir de cette langue qui est en train de disparaître. Et donc, elle a fait parler beaucoup de témoins qui parlent avec chaleur, avec affection, de ce que représente la langue pour eux, ce qu'elle représente encore,
comment au moment où cette langue disparaît, on ne se fait pas à l'idée de cette disparition. C'est un peu... Ça fait écho évidemment au film de Moïse Salama et plus largement, évidemment, ça fait écho au travail d'Aki Estamos de préservation du judéo-espagnol au moment où justement une jeune génération nous rejoint, ce qui peut, pour nous qui avions un peu ce sentiment d'être esseulés, d'être les derniers des Mohicans, nous réchauffe le cœur et nous surprend surtout sur leur passion, leur volonté de s'investir pour cette langue, pour l'avenir de cette langue qui nous paraissait finalement condamnée. Très clos, très condamné. Donc, un après-midi cinéma à l'Institut Cervantes, organisé par Aki Estamos, 2 films, Noceatu Falta à 14h et Jaquetia à 16h avec les réalisateurs, suivi d'un débat, etc. Je précise que les films sont sous-titrés en français, enfin en particulier pour Noceatu Falta, puisqu'on l'a sous-titré spécialement pour l'occasion. Génial. Donc vraiment, à ne pas rater. Et puis, Aki Estamos n'a pas fini de faire parler du festival, puisque le jeudi 25 juin, vous serez, aidez-moi, au Café des Psaumes. Non, alors le 25 juin, on est aux Archives nationales. Oui, pardon. À 20h, pour un récital, pour un concert. Autour du chant populaire à la mélodie, source séfarade et création lyrique au XXe siècle. Tout un programme. Voilà, c'est le passé au futur en fait. C'est-à-dire que l'idée c'est de nous montrer comment en fait cette tradition judéo-espagnole, là à travers la musique, à travers le chant, se réinvente. Et elle se réinvente à partir de la fin du 19e siècle, à travers le travail de folkloristes, de collecteurs, qui vont dans les communautés enregistrer, en tout cas noter, pour commencer, ces chants, ce patrimoine oral, dont ils ont le sentiment qu'il est en train de disparaître sous l'effet de la modernité. On parle du désenchantement du monde, souvent, pour parler de ce monde de la tradition qui disparaît, mais dans le mot désenchantement, il y a le mot chant. Et le chant fait partie, c'est même le cœur de la tradition judéo-espagnole, et c'est ce qui risque de disparaître. Et ces collecteurs qui étaient, pour certains, des gens qui avaient fait des études de composition moderne, je pense en particulier à Alberto Remsi en Italie, à Milan, bien sûr. Qui vont donc collecter, vont pas se limiter à ce travail de collecte, ils vont utiliser ce travail de collecte comme source d'inspiration pour leurs œuvres. Et donc, ce travail, c'est là où on voit que la patrimonialisation, le fait de se saisir d'une tradition pour la conserver, sert aussi de support à la création. Et c'est ce que Jan Pomeranz, donc, qui est un chanteur lyrique, baryton basse, donc qui nous vient des États-Unis. Et qui joue du doumbek aussi. Alors, il joue aussi du doumbek, il joue aussi de la guitare, il est polyinstrumentiste. Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable, très connu à l'échelle internationale. Il s'est produit dans des très grandes scènes. Il va justement nous mettre en scène ce passage de la tradition à la création. Génial. Voilà. Alors, Juliette Sabat au piano, Renato Cambri au violon et Nicolas Chabot à l'oud. Ce sont des instruments très orientaux aussi. Alors, là aussi, on va voir qu'on passe de la musique à la turca, à la musique à la franca, c'est-à-dire d'une musique très orientale à une musique qui, elle, n'est pas tonale, donc une musique moderne européenne, à l'européenne. Et justement, il va tisser dans ce concert à la fois des interprétations orientales avec des orientations plus occidentales. Alors on va dire que ce concert vraiment exceptionnel, mais la salle, on ne peut pas pousser les murs, donc il faut réserver. Très vite. Très vite. C'est en acoustique en plus. Voilà, donc c'est proposé par Aki Estamos, par la Fédération des associations séfarades de France, l'Institut européen des musiques juives et les archives nationales ainsi que le FSJU. Vous êtes tous réunis pour nous proposer ce concert exceptionnel le 25 juin à 20h. On écoute un petit extrait avant de se dire au revoir. Oui.
ojos por ti, querida amante. C'est original, la voix est sublime. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une réinterprétation d'une composition contemporaine de Mario Castelnuovo Tedesco, donc un musicien italien, compositeur italien, né à Florence, qui au départ n'était de tradition juive, mais qui ne s'intéressait pas à la musique juive, jusqu'à ce qu'il découvre en fait un petit livret qu'avait laissé son grand-père, où il avait noté, il avait transcrit des chants liturgiques juifs. Et de là est parti, alors il s'est mis à la composition et à la réinterprétation moderne de thèmes comme là, ici, ces 3 chansons séfarades. Là, c'était l'air Ven Iveras, extrait donc de ces 3 compositions que chantera donc Jan Pomerantz. Mais Pomerantz, c'est ashkénaze. Alors, Jan Pomerantz, c'est ashkénaze, mais il a aussi des racines séfarades. Voilà, comme toi. Comme moi, on en connaît d'autres. Voilà. Et il chante aussi en yiddish et en hébreu. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui a... Mais là, ça va être un concert judéo-espagnol. Totalement. On peut le dire. Totalement. Alors, vraiment, quel beau programme. François Hazard, c'est magnifique. Aquí Estamos va être très présente dans le Festival des cultures juives. Un conseil, vu le succès, vous réservez sur festivaldesculturesjuives.org et nous on se retrouve très très vite. Et François, tu as un titre de livre à nous conseiller pour les vacances. Alors, je le montre, c'est La gentillesse des autres. C'est un livre qui vient de paraître il y a quelques mois aux éditions de l'EHESS. C'est un livre de Tony Molho. C'est un livre bouleversant où Tony Molho, qui est né en 1939, raconte à partir de quelques bribes de souvenirs qu'il a l'odyssée extraordinaire de ses parents pour le sauver et pour se sauver eux aussi pendant la Shoah en Grèce. Tony Molho a immigré ensuite, comme ses parents, aux États-Unis. Il a fait une carrière universitaire extrêmement brillante d'historien. Et donc, c'est avec ces quelques bribes, mais revisitées par l'historien, qu'on découvre l'histoire assez extraordinaire de ses parents. Et ce titre, La gentillesse des autres, c'est-à-dire qu'ils ont été sauvés par... On sait que ces sauvetages sont extrêmement complexes. Oui. Il y a la chance, évidemment. Il y a la lucidité extraordinaire de ses parents, leur sens de l'initiative, leur capacité à franchir des épreuves insurmontables. Mais il y a aussi, et au cœur de ce livre, la gentillesse des autres, c'est-à-dire cette capacité de certains à s'ouvrir à l'autre et à tendre une main secourable au moment où il le faut. Magnifique. Un livre à lire pendant les vacances, La gentillesse des autres. Et puis, à la rentrée, peut-être, un nouveau livre dans l'IOR édition. François Hazard, vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Lise. Au revoir. Ça, c'est uniquement sur Radio